Salut mon petit pote, bienvenue dans cette deuxième édition de Road to P1, la série déjà culte où je documente ma quête entrepreneuriale de 0 à 1 milliard de chiffre d'affaires. L'objectif il est simple, c'est de me barrer à Dubaï le plus vite possible pour aller faire la teuf avec Yomi et Oussama, voire même remplacer Antoine Blanco de Sans Permission. Bref, P1 c'est parce que j'aime la F1 et le P1 c'est le vainqueur d'un grand prix. Voilà, pour rappel. Je fais ces vidéos dans un objectif très simple, que la personne qui se trouve dans ma situation se sente comprise et rassurée à continuer sa quête, et ça aussi bien dans un mois que dans 10 ans. Cette vidéo est composée en 3 points, ma révélation du moment, point recommandation, donc tous les contenus que je filerai à mon gosse pour qu'il apprenne le plus vite possible de ses erreurs dans la vie, donc ça peut être des livres, des podcasts, des vidéos, et enfin le point chiffre de ma boîte. Alors aujourd'hui je voulais aborder avec vous le thème du doute. Vous savez, c'est ce fameux petit personnage diabolique qui vient régulièrement s'installer dans notre crâne et il se met toujours très à l'aise, c'est-à-dire qu'il s'allonge dans le canapé et il pose ses pieds sur la table basse dans le plus grand des calmes, et comme il est dans un confort absolu, il n'a pas forcément envie de partir. En ce moment je traverse une grosse période de remise en question suite à une énorme déception professionnelle. Pour faire court, je n'ai pas été accepté dans la seule boîte avec laquelle je rêvais de travailler. Forcément c'est pas un moment évident parce qu'on se demande toujours si on a bien fait de se lancer dans cette lutte acharnée qu'est l'entrepreneuriat plutôt que de trouver un taf en lien avec ses études. Donc j'ai profité de cette énorme désillusion pour déprimer déjà, et puis aussi pour faire un point sur mes compétences, pour m'assurer que j'étais toujours aligné avec ce que je voulais mais aussi ce que je pouvais faire. Ces situations là c'est toujours un moment très désagréable puisque on se demande si on ferait pas mieux de tout reprendre à zéro, et ça fait peur évidemment. Donc je me suis demandé si j'avais choisi le bon positionnement, les bonnes compétences aussi à mettre en avant. Et ce point sur mes soft et hard skills, pour reprendre le langage startup, ça a été aussi l'occasion pour moi de me rendre compte que j'avais pas forcément super bien optimisé ma trajectoire en faisant un all-in sur les ads. Les social ads, c'est quelque chose que je maîtrise, je sais que je peux apporter des résultats à mes clients, mais mes véritables compétences, mes compétences dures que je travaille depuis longtemps, elles se trouvent pas forcément là. J'ai réussi à faire plusieurs millions de vues avec mes TikTok et mes shorts, ça fait 10 ans que je fais du montage vidéo, donc je pense que j'ai plutôt ma carte à jouer là-dessus, et surtout que ces compétences m'ont déjà permis de signer quelques partenariats, donc ça démontre un certain signal d'intérêt pour les entreprises. Par contre, ce que je veux absolument éviter, c'est la stagnation. Je suis fermement convaincu que tester différentes choses, c'est beaucoup mieux que d'établir la stratégie parfaite, même si on n'a pas des résultats immédiats. Fait, c'est mieux que parfait, on le répétera jamais assez. Sinon, si on reste bloqué dans la définition d'une stratégie, c'est la porte ouverte à la procrastination. Les obstacles du réel, ils nous donnent vraiment des insights, des perspectives très intéressantes sur les véritables attentes du marché qu'on peut comprendre uniquement par la pratique. Et c'est ce que je commençais déjà à comprendre avec la prospection en physique dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Concrètement, ça veut dire qu'on sait vraiment ce que cherche un patron de boîte comme compétence uniquement lorsqu'on a l'occasion de pouvoir échanger avec lui. Alors évidemment, on ne pourra pas tout de suite discuter avec le PDG de PayPal, mais ça nous donne quand même des infos très intéressantes pour la définition d'une offre et de quelque chose d'intéressant. Arriver avec une offre toute faite, c'est pas forcément la meilleure idée parce que la personne en face, elle va avoir l'impression que c'est pas tout à fait fait pour elle, que ça lui correspond pas complètement, que c'est pas tout à fait adapté à sa situation, et donc qu'elle prend un gros risque en bossant avec nous. C'est comme essayer de faire rentrer un rond dans un carré. C'est pour ça que j'ai décidé de me mettre en mode éventail pour les 6 prochains mois. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je vais signer un max de missions en lien avec mes compétences, peu importe laquelle il s'agit, donc que ce soit montage vidéo, création de contenu, copywriting, social ads, etc. Gestion des réseaux sociaux aussi. C'est ça justement qui me permettra d'obtenir des signaux de marché intéressants avec des segments pertinents à cibler et surtout dans lequel je suis bon, où je peux vraiment apporter de la valeur. Je dois ça grâce à Rémi Loer du podcast Hyper Freelance que je vous recommande, et justement c'est l'heure du point reco. Donc les derniers contenus qui m'ont mis une énorme clacasse, je vous le disais, il y a le podcast Hyper Freelance de Rémi Loer, surtout les épisodes réussir en 3 mois versus en 3 ans, choisir son marché, et aussi l'épisode sur le positionnement qui sont très pertinents et très intéressants. En plus à chaque fois il y a une newsletter associée qui résume parfaitement l'épisode, donc je vous recommande ça très chaudement. Merci Rémi pour tout ce que tu fais pour les freelances, et son LinkedIn aussi est très intéressant, ses posts sont très intéressants. Petite observation à ce sujet qu'il a déjà faite lui et également Théo Lyon de Kudak. Pour tous ceux qui lisent Hormozy, c'est très bien de lire ses bouquins, mais il faut quand même avoir conscience que c'est pas tout à fait adapté au marché français. Et oui, Alex Hormozy est américain, et sur le marché français
pensez, une offre à 100 millions dans la tête des gens, c'est une offre de vendeur de tapis. Donc c'est pour ça que j'apprends toujours en ce moment à adapter ces conseils au marché français. Je vous recommande également la chaîne de Tom Boglin de la Standard Ecom, surtout pour la partie vlog qui est très intéressante et très inspirante. Et je vous conseille aussi la chaîne de Tristan Guiriec qui m'inspire beaucoup pour me mettre au format vlog pour mes futures vidéos. Au niveau des lectures, en ce moment je lis La route de la servitude de Friedrich von Hayek. Ça paraît très universitaire et assez chiant en apparence, mais c'est très pertinent, pas seulement d'un point de vue économique, parce qu'il offre des mécanismes et des perspectives de jugement qui sont très pertinents et réutilisables dans la vie de tous les jours. En termes de prédiction, donc au niveau de la répétition des cycles et des tendances sur un marché ou dans la vie quotidienne, dans le comportement des gens en général. Voilà, donc c'est tout pour les recos, on passe au point chiffres. Niveau chiffre d'affaires, il n'y a rien de neuf pour l'instant, mais je me suis créé une page Malte. Si vous souhaitez bosser avec moi, vous pouvez me contacter là-bas ou également via LinkedIn en DM aussi, je suis disponible. Niveau abonnés, on est à 34 100 sur TikTok, j'ai un peu moins posté ces derniers temps, 15,5K sur YouTube. Pareil, j'ai fait du contenu très spécifique, donc il n'y a pas beaucoup de traction forcément, mais là je vais revenir avec du contenu un peu plus qui parle à plus de monde. 391 abonnés LinkedIn, soit 50 de plus que le mois dernier, donc ça nous fait une croissance de 14%, c'est cool. Et niveau OKR, donc objectif trimestriel, c'est un peu le bordel, j'ai laissé brûler pas mal de feux, donc je vais seulement vous donner ceux que je maintiens toujours, à savoir les 72 jours à 15 minutes de scroll. Si je vous dis pas de bêtises, on est à 29 sur 72, donc c'est pas trop mal, on est à 40% de l'objectif. La lecture, 600 pages sur 720, j'ai déglingué pas mal de bouquins pendant ma petite période de pause. Les posts LinkedIn, on est à 9 sur 27, donc on est à 33% de l'objectif, c'est pas mal. J'ai également traqué le nombre de commentaires que je poste, donc on est à 43 sur 300, on est encore un peu loin, faut pas lâcher. Au niveau du closing des clients, bah là il n'y a pas trop d'évolution vu que c'est une période un peu creuse, le mois d'août. Les pas, ça continue. Vu que je suis parti à Rome quelques jours, j'ai vraiment déglingué mon objectif. Je suis déjà à 58% sur les 500 000. Pour le sommeil, je dors un peu plus en ce moment et je me réveille un peu plus tard. D'habitude, je me réveillais à 6h, mais là, c'est plutôt 7h pour passer un peu de temps avec ma famille le soir. En ce moment, il y a une période pas très facile. Les séances Go Muscu, ça tient toujours. Ça, je kiffe. J'adore y aller. On est à 16 séances sur 24. D'ailleurs, j'ai fait une commande de whey bulk goût caramel. Incroyable. Merci Marwan. J'ai commandé 5 kilos. Et si vous souhaitez que je vous parraine, je vous mets un petit code à l'écran. Et pour les compléments, je passe par NutriPure. J'ai pris zinc et magnésium pour la récup. Et c'est plutôt efficace. Voilà, c'était tout pour ce deuxième épisode de Road to P1. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.